Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée aux miracles et merveilles du noble Coran. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur les lettres des titres des sourates. Lorsque l'on s'intéresse exclusivement à ces lettres, on constate des choses miraculeuses qui, une fois de plus, prouvent que le Coran est la parole d'Allah. Nous parlerons aujourd'hui du rapport de ces lettres avec la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr. Vous savez certainement que beaucoup d'avis religieux donnent la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, comme étant la 27e nuit du mois de Ramadan, 9e mois du calendrier hégirien qui peut comporter au maximum 30 jours. Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude, mais cela reste tout de même une probabilité, et Allah est plus savant. Je l'envisagerai donc sous cet angle dans cette vidéo. Ainsi, de ce point de vue, les nombres 9, 27 et 30 semblent montrer une certaine corrélation. Avant d'aller explorer les lettres des titres de chaque sourate, un bref rappel sur ce lien qui existe entre ces nombres dans le Coran. Comme certains d'entre vous le savent, il n'y a pas de basmala à la sourate 9. Cette basmala manquante réapparaît d'une certaine manière à la sourate 27 au verset 30, en plus de la basmala qui se trouve au début de cette sourate 27. Se trouvent ainsi liés le 9, le 27 et le 30. Aussi, on compte 19 de 9 à 27 inclus. N'oubliez pas que le 19 est le seul nombre cité dans le Coran auquel Allah a attribué cette capacité de renforcer la foi des croyants et d'éprouver les mécréants. C'est dire l'importance extrême de ce nombre premier. Je vous invite à lire les versets 30 et 31 de la sourate 74 pour cela. Et justement, ce nombre est cité dans un verset 30 de la sourate 74. On retrouve une nouvelle fois le lien 9, 27 et 30, puisque 19 cache d'une certaine manière 9 et 27, puisqu'il y a 19 de l'un à l'autre inclus. Enfin, vous vous souvenez certainement de ces vidéos où j'explique par exemple que la sourate 97 nous laisse supposer que la nuit d'Al-Qadr est peut-être, et Allah est plus savant, la 27e nuit du 9e mois hégirien, qui n'est autre que le mois de Ramadan, mois qui peut compter au maximum 30 jours. Et il y a exactement 30 mots dans la sourate 97. On retrouve à nouveau 9, 27 et 30. Maintenant que vous avez tout ça à l'esprit, ce qui va suivre va clairement vous laisser bouche bée. De simples lettres en apparence sans importance visible, et je dis bien en apparence car chaque lettre du Coran a en réalité une grande importance, donc de simples lettres vont confirmer ce lien étonnant du 9, du 27 et du 30. Regardons les rangs alphabétiques des lettres des titres de chaque sourate jusqu'à la sourate 30. La représentation des lettres de chaque titre par leur rang alphabétique donne ce que vous avez à l'écran. Donc chaque nombre représente une lettre. Maintenant, jetons un coup d'œil à la sourate 30 et les lettres 23 et 27, qui correspondent respectivement au lam et au waw. Notez que cette 27e lettre a la forme d'un 9. Le lien 27-9 n'en est que plus fort. Tout d'abord, 23 est un nombre premier, et c'est précisément le 9e nombre premier. Ensuite, cette lettre 23, qui nous amène à 9, se trouve être la 27e lettre 23 depuis le début des titres de sourate, c'est-à-dire à partir de la sourate 1 jusqu'à la sourate 30. On retrouve donc à nouveau le lien 9, 27 et 30. Mais ce n'est pas fini. La lettre 27 est la 9e lettre 27 depuis le début jusqu'à la sourate 30. Double confirmation du lien entre 9, 27 et 30. En dehors de ce lien entre ces trois nombres, il y a le lien classique entre 27 et 9, indiquant que la nuit du destin pourrait être, et je dis bien pourrait être, et Allah est plus savant, la 27e nuit du Ramadan, 9e mois du calendrier. Et il se trouve que la première occurrence de la lettre 27, donc un waw, n'apparaît qu'à la sourate 9, subhanallah. Enfin, revenons à la sourate 30 où l'on a fait toutes nos observations. Si l'on fait l'addition des rangs des lettres du titre de la sourate 30, on a 1 plus 23 plus 10 plus 27 plus 24 égale 85. La sourate 85 est la 30e sourate depuis la fin du Coran et est la 27e de la Révélation. Cela se passe de commentaires. Il existe un autre aspect extraordinaire du lien entre 27 et 9. La seule fois où l'on retrouve la 9e lettre de l'alphabet, la lettre Dhal, c'est dans la sourate 51. Cette lettre occupe depuis le début de la liste des titres de sourate la 269e place. Et il se trouve que 269 est un nombre premier, et c'est précisément le 57e nombre premier. Je vous laisse regarder sur le tableau Excel suivant. Devinez quoi? La 57e lettre depuis le début de cette liste de titres est la première occurrence de la 27e lettre de l'alphabet, à la sourate 9, subhanallah.
Alors, est-ce que tout ceci confirme que la nuit du destin est la 27e nuit du mois de Ramadan? C'est possible, mais encore une fois, la prudence est de mise, car on ne peut pas dire les choses en étant sûr à 100%, et surtout, Allah est plus savant. Pour être sûr de ne pas manquer cette merveilleuse nuit, il suffit de redoubler d'efforts lors des 10 dernières nuits du Ramadan, comme l'indique le hadith suivant. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de pratiquer l'i'tikaf, retraite spirituelle à la mosquée, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et il disait rechercher la nuit d'Al-Qadr, nuit du destin, parmi les jours impairs des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ce hadith est tiré d'Al-Bukhari. Comme d'habitude, un abonnement, une notif et un pouce bleu si vous avez aimé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.